l'atelier Cookies Cru. Donc je ne sais pas si vous avez vu le programme, mais vous savez à quel atelier vous venez. Oui. Vous êtes venu par hasard. Alors c'est l'atelier aujourd'hui, enfin à cette heure-ci, c'est jus et smoothie vert en fait. Donc on va vous montrer, vous avez déjà entendu parler des smoothies verts peut-être? Smoothie, vous avez entendu parler. Alors on va vous expliquer. On commence par les smoothies d'ailleurs? Oui, le smoothie, mais avec, par exemple avec un peu d'épinards, ça vous intrigue pas, le smoothie vert? Ah, c'est vrai, tout m'intéresse. C'est génial, c'est une super qualité ça. Alors on va justement, Camilla, explique-nous alors d'où il vient ce jus vert, par qui il a été imaginé. Alors les jus verts en fait, enfin c'est pas un jus vert d'ailleurs, c'est un smoothie vert. Les jus verts c'est différent, je vous explique la différence entre smoothie et jus. Alors les jus on les fait avec cet appareil-ci, c'est un extracteur de jus et donc il n'y a plus de fibres du tout à l'arrivée. Alors que quand on fait un smoothie, et un smoothie vert, on va vous expliquer la particularité, on utilise un blender, le Vitamix c'est la Rolls du blender, donc c'est très intéressant, c'est assez grand et on peut faire des grandes quantités, et puis en plus il a un moteur très puissant. Donc les jus, on va en parler tout à l'heure, mais c'est pour les personnes qui ont des problèmes à digérer les fibres en fait, et qui veulent quand même avoir les vitamines et les minéraux. Là, on va faire un smoothie vert. L'intérêt des smoothies verts, c'est qu'on a des légumes verts. Normalement, c'est des légumes à feuilles, les légumes feuillus, entre autres, ou sinon des herbes, par exemple le persil, le basilic. On peut vraiment s'amuser avec ça. Et on utilise aussi des choses qui peuvent paraître très bizarres pour un smoothie, par exemple du brocoli. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a encore? Du chou vert, du chou frisé. On peut utiliser ça et c'est quand même bien digestible. L'intérêt c'est qu'on le mélange, on mélange ça avec des fruits pour que ce soit très digestible. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des fruits, ça permet de digérer tout ce qui est vert. Les épinards crus, bon ça va, ça se digère assez bien. Un brocoli c'est un peu plus difficile. Donc, mais quand c'est réduit comme ça dans le blender, quand c'est mixé très petit, c'est prédigéré en fait. Déjà. Donc dès qu'on le met en bouche, et on vous dit, enfin c'est ce qu'il faudrait faire, il faut mâcher son smoothie. Il faut mâcher son smoothie et il faut aussi mâcher son jus, ce qui peut paraître très étrange, mais c'est pour pouvoir digérer un petit peu, pour pouvoir digérer mieux et puis pour pouvoir absorber tous les nutriments encore mieux. On salive beaucoup quand on mâche, donc c'est très intéressant de toute façon, même si ce n'était pas des liquides, il faut toujours mâcher. Bien mâché. Voilà. Et donc, on mélange les fruits et les légumes verts. Je vais peut-être attendre un petit peu avant de continuer. Parce que c'est... Mais tu peux nous montrer par exemple ce que tu vas mélanger? Non, pour la petite histoire, en fait, Victoria Boutenko, elle est d'origine russe. Et donc elle est partie avec sa famille aux États-Unis. Et il se trouve qu'aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient envie de tout goûter. Et ils ont commencé à prendre du poids. Non seulement ils ont pris du poids, mais en plus ils ont commencé à avoir pas mal de petits soucis de santé. Et ce jus vert, en fait, ce smoothie vert, je continue, j'ai fait la faute une fois. En fait, apparemment, elle s'est inspirée d'une anthropologue qui avait beaucoup observé les grands singes en fait, et qui avait constaté que ils entouraient tout ce qu'ils mangeaient d'une feuille verte. Et donc là, on retrouve en fait tout simplement une idée qui vient pas vraiment de nous. Hein. Et on retrouve, c'est assez, c'est surtout au niveau de l'équilibre que c'est. Alors, bien. Oui, parce que les fruits, ça serait... Alors elle est passée par une autre étape avant d'arriver au smoothie vert, Victoria Boutenko. Elle est passée par le crudivorisme.
Et ils ont été crudivores dans sa famille pendant 15 ans. Et ils ont été moins malades. Il y avait un des fils qui avait un diabète, de type 2, on allait lui couper le pied. Ils étaient en surpoids, etc. Et ils ont commencé le crudivorisme et ils ont commis des erreurs parce qu'ils commençaient et qu'ils ne connaissaient rien. Donc ils ont commencé à manger trop d'oléagineux et à grossir beaucoup et à être en manque de sucre, par exemple. Donc ils mangeaient beaucoup aussi de fruits secs sucrés. Et donc 15 ans après ça, même si elle avait sauvé sa famille, elle s'est rendue compte qu'il y avait des problèmes. Et donc elle a commencé, c'était une mère de famille simplement, hein. Elle a commencé à se dire, bon, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le déséquilibre? Et comme les primates ont 90% de leur physiologie en commun avec nous, elle les a observés et avec l'aide d'anthropologues et de scientifiques, ils ont vu ça et c'est pour ça qu'elle a commencé les smoothies verts et elle a même monté des associations pour sauver plein de gens aux États-Unis, pour l'instant c'est que aux États-Unis, avec les smoothies verts. Voilà. Donc l'idée de base c'est des fruits et des légumes verts. Vous pouvez commencer et un peu d'eau parce que sinon ça fait très épais. Voilà. Et donc on peut faire avec ce qu'on veut. Si on a peur parce qu'on ne sait pas comment on digère au début, ça fait quand même un changement d'alimentation, et ben on commence avec des choses très douces, avec des fibres très douces. Par exemple les épinards, vous vous en rendez compte tout de suite, c'est une fibre douce. La salade, c'est des fibres douces aussi. Le persil, le basilic, tout ce qui est des feuilles comme ça. Ensuite les brocolis, là c'est un petit peu plus dur. Donc on en met très peu. On peut même faire épinards, un tout petit peu de brocoli et des fruits, de saison de préférence, parce que c'est mieux digéré. Là ça va faire un petit peu bruit. On doit arriver vraiment à quelque chose de vert foncé, pas de temps. Oui. Je continue avec les épinards. Et puis par rapport au Vitamix, là on a un poussoir. Il ne faut pas hésiter en fait à l'utiliser parce que dès que vous voyez que ça tourne dans le vide, attendez pas que l'appareil s'abîme. N'hésitez pas justement à utiliser le poussoir. Il est prévu pour. Non, parce qu'il y a il y a une limite là, et ça peut pas aller plus bas. Alors il faut pas faire ce que j'ai fait moi une fois, c'est-à-dire que je me suis dit oh j'y arrive pas et tout, et j'ai enlevé le couvercle et j'y suis allée et évidemment il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai cassé mon poussoir. Donc il faut pas faire ça. Ça a l'air d'une. Non, c'est ça. Alors, ce qui est bien avec le Vitamix, c'est qu'on arrive quand même à quelque chose de très onctueux. Si on a un autre mixeur chez soi, on ne va pas vraiment arriver, on va avoir des gros morceaux. Donc c'est assez intéressant, encore une fois, pour la digestion. Si vous n'avez que chez vous qu'un mixeur normal, il faut mâcher encore plus. Et on ne doit pas hésiter, on pourrait mettre même des graines germées si on veut. On peut mettre des super aliments dedans. On vous expliquera si vous ne connaissez pas les super aliments, la spiruline par exemple, de l'açaï. Une belle couleur. Alors qui c'est qui s'aventure? C'est peut-être un peu. On peut même ajouter un petit peu d'eau dedans. Ouais, parce que ça va être. Si on leur donne un petit peu. On sent beaucoup les épinards ou pas? Pas du tout. Hein. On sent la banane.
Alors la banane, c'est un super fruit pour les smoothies. Oui, bien sûr, allez-y. Parce qu'en fait, c'est sucré et c'est très digestible aussi. Oui, voilà, là on va le faire comme ça. Tu peux mettre un peu plus. Mais franchement, je suis étonné parce que moi je fais... Alors, pensez bien à le garder en bouche. Je fais beaucoup de jus de légumes. Oui. C'est vrai que j'ai jamais mélangé. Ouais. C'est vrai que c'est un super bon. Moi, du brocoli cru, je les râpe en salade. Râper, alors voilà, ça c'est une autre façon de bien digérer les légumes verts, c'est de les râper, de les couper tout petits ou de les mariner aussi quand on les met, si on les râpe et en plus on les met dans une sauce vinaigrette. Quand je pense vinaigrette, je pense vinaigre de cidre, huile d'olive, une bonne vinaigrette saine. Les épinards, non, c'est bien. Moi, j'ai une amie qui déteste les épinards, qui a réussi à apprécier même. Et les enfants adorent les smoothies verts en fait. Une petite cuillère. Merci. Ah bah voilà. Hop. Ah bah merci. Voilà. Merci. Ouais, on aurait pu aussi, si on voulait, ça dépend ce qu'on veut. Hein. Moi, je me suis fait beaucoup de smoothies verts que je transportais dans un appareil qu'on va vous montrer tout à l'heure, là dans quelques instants. Vous avez du smoothie. Si on veut, par exemple, que ce soit un repas et qu'il dure toute la journée pratiquement, on peut le transporter dans ça, par exemple, dans quelque chose comme ça, bien hermétique. Comme il y a beaucoup de fibres, comme on conserve les fibres dans le smoothie, il tient même 2 jours. Le mieux, c'est de le consommer dans les heures qui suivent, mais si vous le laissez au frigo hermétiquement fermé, il n'y a pas de problème. En revanche, on va le voir avec les jus, c'est pas pareil. On ne peut pas les conserver plus de quelques heures en fait. Parce qu'au bout de 10 minutes, une petite cuillère, d'accord. Une autre petite cuillère. Ben oui, oui. Et puis on ne veut pas laisser, c'est sûr. Ah, on les récupérera en fait les petites cuillères à la fin parce qu'on les. Est-ce que vous avez une serviette? Oui, bien sûr, une serviette de l'autre côté. Par là ou là? Je ne peux pas bouger parce que je vais en mettre partout. Ah mince, il n'y en a pas là. Je vais en mettre partout après. Ah non, elles sont là. On va déborder d'énergie après. Oups, pardon. Voilà. C'est joli, hein, remarquez. Ah oui, le verre nous va très bien au teint. Donc si on n'a pas cet appareil-ci et qu'on n'a pas de mixeur à la maison, on peut aussi prendre ce petit appareil, c'est un personal blender, on appelle ça. C'est la marque Tribest que nos collègues à côté à I Love Food vendent. Et en fait, c'est très très bien pour commencer dans le cru. Et moi j'ai acheté cet appareil en fait pour commencer la cuisine crue et pour commencer les smoothies verts. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette lame-là. Voilà. On fait la même chose que vous avez vu là. C'est la même lame, sauf que c'est pas le même moteur, c'est plus petit. Et c'est un petit blender de voyage en fait. Et ensuite, on peut ramener, puisque ils vous vendent avec ça en fait, vous l'emmenez chez vous, vous le mettez dans un sac si vous voulez, vous l'emportez. Donc on peut le faire aussi avec d'autres légumes. Alors qu'est-ce que vous pensez du smoothie vert? C'est bon? Le premier smoothie vert que j'ai goûté, c'était épinard, fraise, banane. C'était délicieux. Donc quand c'est la saison, c'est parfait avec les fruits rouges, c'est plein d'antioxydants en plus. Donc c'est super bon. Est-ce que... Ah oui, t'es en train de... Regardez là, c'est quelle heure? 11h15. Je crois que tu le fais où? Le blender, il s'appelle Tribest. Ça fait de la pâte. Vous l'avez en fait en face. Mettre une chez d'autres. C'est un super bon...
mais c'est... Non. Pour la qualité de vie, c'est vraiment parfait. Et en fait, ce que vous regardiez là, c'est une autre lame. Alors avec cette lame-ci, vous pouvez moudre pour faire des farines en fait. Donc si vous mettez des amandes, vous pouvez faire de la farine d'amande, tout ce que vous voulez, réduire en poudre, c'est avec cette lame-ci. Alors on va passer au jus. Donc je vous disais que les jus c'est différent au niveau de l'oxydation. Ça s'oxyde assez rapidement, surtout si ça contient du fer en fait. Dès que le fer est en contact avec l'oxygène, ça s'oxyde. Donc on a un petit truc, c'est qu'on peut utiliser un citron, voilà, mais on l'utilise en entier, en entier. Ça veut dire avec, on met les pépins, on met le blanc, on met la peau directement dans l'extracteur. Et en fait, on va mettre le reste des fruits et des légumes. Enfin là, on va faire pomme, carotte, gingembre. Donc ça va nous permettre en fait de garder le jus plus longtemps, il ne va pas s'oxyder. Quand vous voyez un jus, au bout de 10 minutes, il devient marron en fait. Et donc c'est pour ça que normalement on doit le boire assez rapidement. Mais là, sinon il y a un autre truc, donc avec le citron, et mettre dans une bouteille et la remplir presque à ras-bord de jus pour pas qu'il n'y ait pas d'air. Pour ne pas qu'il y ait d'air. Parce que les jus, de toute façon, il faut avoir la machine pour faire. Donc on a dit que c'est un autre appareil qu'on utilise. On utilise l'extracteur. Pourquoi? Parce que cet appareil, il sépare les fibres du jus. Donc c'est intéressant pour les personnes qui ont du mal à digérer ou qui sont malades, qui ont le côlon irritable. Donc on vous montre, vous avez un tout petit, là c'est tout petit, donc on va couper les carottes. Merci beaucoup, au revoir. On utilise les carottes en entier, on n'enlève pas cette partie-là, c'est très intéressant. Si on a les fans, encore mieux, on les garde. Si vous voulez vous asseoir, madame. Hop. Et on va les faire passer directement comme ça. Quelqu'un veut essayer peut-être? Je ne sais pas si vous avez un appareil comme ça à la maison. Mais ça... Bon, d'accord. Donc on doit l'aider quand même un petit peu. Hop. Ce qui est intéressant si vous mangez des légumes bio, en fait, et même des fruits, c'est de ne pas trop les laver parce que c'est là que vous avez vu, on les pèle même pas, on garde la peau, c'est là où il y a les vitamines et les nutriments entre la peau et le cœur du légume. Donc on le met directement comme ça. Et vous avez vu que là j'ai mis... quoi donc? Ah, si, tiens. Je sais plus ce que je disais, pardon. Oui, on met même les pépins. C'est pas un problème. On peut pas le faire, je vous dirais pas de le faire avec des oranges, c'est pas bon. Là on le fait parce que c'est tout petit. Si on se fait un jus le matin par exemple de citron, si on veut faire de la détox, ou si on veut se faire un petit jus simplement à jeun le matin, moi ce que je fais c'est que je coupe, je laisse le blanc parce que c'est une partie très intéressante. C'est un antitumoral très intéressant. Et donc on met juste les citrons en entier, enfin coupés en quartiers comme ça, avec le blanc. Et on peut mettre de l'eau tiède, du piment de Cayenne par exemple, sauf pour les personnes qui ne supportent pas, du curcuma et du poivre noir pour faire ressortir la curcumine en fait, qui est aussi un antitumoral. Et en fait, c'est intéressant de le prendre à jeun parce que ça nettoie en fait tout le système. Et puis ça fait une mini détox en fait. Donc si on fait ça tous les jours, c'est intéressant aussi pour l'équilibre acido-basique. Si vous ne supportez pas trop le citron, vous pouvez rallonger un petit peu avec plus d'eau. Est-ce que quelqu'un veut essayer quand même l'appareil? Non? Ouais, bah, parce que c'est bien de... Il a l'air d'être c'est des appareils cet appareil. qui ont un certain coût mais qui effectivement sont... Ce qui m'intéresse, c'est de savoir avec le nettoyeur, comment ça se passe. Une petite brosse, de l'eau, et puis ça se nettoie très rapidement, ça se démonte très facilement. C'est vraiment... Parce que c'est souvent des problèmes de nettoyeur. Bah là c'est très facile, hein. On va le démonter tout à l'heure et vous allez voir. Là vous avez vu, on met la pomme avec tout, le trognon, les pépins, tout. C'est formidable. Mais c'est très bien parce qu'en plus il y a... Pardon?
Alors les déchets, bonne question. Les déchets ressortent ici, sur l'autre petit bac, dans l'autre petit bac. Et alors, ça dépend du mélange qu'on fait. Si on veut récupérer les fibres pour en faire quelque chose, parce qu'on se dit mais il reste beaucoup de fibres, et ben on met pas par exemple les trognons, on laisse par exemple les carottes et on peut faire un carotte cake. On peut faire aussi, si on met que des légumes qui sont pas très fibreux, on récupère. Si on va pas le faire tout de suite, on congèle éventuellement, sinon on met au frigo si c'est pour faire plus tard. Et on peut faire des galettes de légumes, par exemple. Donc avec un assaisonnement, etc. Rien ne se perd en fait. Tout se transforme. Alors vous avez, il y a pas mal de recettes de jus ici chez nos collègues de I Love Food. Ils ont pas mal de recettes, c'est du Dr Walker qui parle beaucoup. Oui, chez Cool Hospital, enfin c'est I Love Food, ils ont Cool Hospital. Et vous avez plusieurs livres là qui sont intéressants. Et qui vous parlent aussi des vertus des jus. Alors ce qui est intéressant aussi avec un appareil comme ça, c'est qu'on peut faire des jus verts. Vous voyez, je peux y aller, hein. C'est vraiment solide. On va mettre les pousses, oui, aussi. D'accord. Donc la première c'est sans... On a mis du gingembre ou pas? D'accord. Il fait quel prix l'appareil? Ah, j'ai pas regardé. Et en fait, il est moins cher sur le salon. Ça, je vais ajouter un tout petit peu de citron encore. Oui, attends, on va faire. Ah oui, parce qu'on va faire la version après. Là, je peux servir celle-ci déjà? Ça, on a. Parce que l'alfalfa, c'est aussi intéressant de voir au niveau du goût ce que ça peut changer. On sent bien le gingembre? Merci bien. Vous avez goûté? On va faire passer de ce côté. C'est ok, Gérald? Santé, Jean-Claude. Ça a l'air d'être bien bon tout ça. Les trognons de pommes, il y a. Ben, c'est une façon de changer d'alimentation en douceur en fait. Ou d'apporter beaucoup plus, d'intégrer en fait. Quotidiennement, ça devrait... Avec des appareils comme ça, on les pose dans la cuisine et on les sort. On n'a pas besoin d'aller les sortir d'un endroit, on les pose sur son plan de travail et on le fait. C'est bon. Hein. Et en fait, c'est aussi intéressant parce que quand on a plusieurs légumes qu'on n'a pas tout utilisé, hop, on met au déshydrateur, à l'extracteur, pardon. Alors là, on fait la version avec des pousses d'alfalfa. Là, je vais quand même mettre un petit peu de citron encore. Ça va, c'était pas trop fort en gingembre? C'est très bon, vraiment magnifique. Ah, cocktail. Comment? Oui, c'est ça qui est intéressant. Le mélange de fruits et légumes, c'est vraiment intéressant. J'étais en train de mettre. Ah oui, on va mettre un petit peu de spirulina aussi dans l'un des jeux. Ouais. En fait, on va sous forme de poudre en fait. Donc la spiruline, je ne sais pas si vous connaissez la spiruline, c'est une microalgue qui est très intéressante parce qu'elle est à 70% composée de protéines. Donc c'est une microalgue qu'on utilise contre la malnutrition en fait dans les pays en voie de développement. Et puis dans une alimentation équilibrée pour les gens qui par exemple sont végétariens ou qui ont des carences connues ou des sportifs ou tout le monde, nous par exemple, tout le monde. Alors je vais mettre des graines d'alfalfa. Donc les pousses, les graines germées, c'est très intéressant parce que vous connaissez déjà peut-être un petit peu. Donc en fait elles sont, quand on fait une germination, elles contiennent 1000 fois plus de nutriments, au moins 1000 fois plus de nutriments qu'une graine sèche.
Bon, j'en mets un petit peu, là, c'est pas très très fort. Si on commence avec les graines germées et qu'on a peur du goût, on ne sait pas ce que ça va donner, on peut prendre des graines d'alfalfa parce que c'est les plus douces en fait. Après, quand on commence à les intégrer dans son alimentation, on peut en essayer plusieurs. Il y en a qui sont piquantes, il y en a qui sont un petit peu plus acidulées. Ça dépend des... Ça dépend de ce qu'on fait déguster. Et ça c'est un voisin qui nous a fait quelques de ces graines. C'est avec ses noms Alors, la spiruline, on peut commencer doucement, ça dépend des personnes. Quand on ne connaît pas, on commence avec une demi-cuillère à café. On peut même commencer avec un quart si on commence vraiment. Et on rajoute comme ça, et on mélange, et puis voilà. Alors parfois il arrive qu'on ait des légumes très fibreux, et ça reste un petit peu coincé la machine. Ici vous avez un bouton qui fait où vous pouvez aller en arrière. Bien le goût, hein. Je ne sais pas si on voit que le moteur change de sens et ça décoince en fait les légumes. C'est une fonction qui est intéressante. Mais le mieux c'est de couper quand même les légumes comme il faut, comme ça on n'est pas embêté. Ouais, oui. J'ai dit un petit Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, n'hésitez pas à mettre vos légumes, même avec ce qu'on enlève d'habitude, parce que c'est là où vous avez les vitamines et la plus grosse concentration de nutriments, en fait, elle se trouve là. Et tout ce qu'on jette d'habitude, par exemple le persil, si on n'utilise que les feuilles et on enlève le reste, on peut le mettre là-dedans et faire des jus, mélanger à ces jus. Il y a plein de vitamine C dans le persil. Toutes ces parties qu'on jette, en fait, il faudrait les consommer. Enfin, ce serait bien de les consommer. Alors, on va ajouter après la spiruline directement dans le jus. Merci. On va vous montrer à quoi ça ressemble la spiruline pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une poudre vert foncé. Donc ce qui est intéressant avec la spiruline, c'est que vous pouvez là on va la boire dans quelque chose qui est a priori sucré, mais en fait on peut faire des sauces avec, on peut faire des pestos, des vinaigrettes, et de manière très très simple, on ajoute juste un peu d'huile d'olive extraite à froid de bonne qualité, du vinaigre de cidre ou du citron, ce qu'on veut, et on mélange et ça fait une vinaigrette minute délicieuse et très nutritive. Donc la spiruline, si vous voulez un peu la regarder ou même la sentir, il y en a un peu là. Il faut faire aussi attention parce que c'est très volatile. Donc même si vous voulez faire une vinaigrette ou comme ça, attention les dégâts parce que pour information ça tâche et ça part. Alors hop, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger directement. Donc là on a fait, je vous rappelle, il y avait carottes, pommes, un petit peu de citron avec la peau et tout, et de l'alfalfa, des graines d'alfalfa. Alors je ne vais pas en mettre trop de la spiruline, je vais mettre cette quantité là pour tout ça. On pourrait en mettre plus, hein. On essaye, on déguste et puis après on voit, on fait selon ses goûts. Et puis en plus, quand on n'a pas... merci. Vous voulez goûter? Oui, on fait selon ses goûts. Au début, c'est un peu particulier de goûter la spiruline. Bon, là, elle se défait pas très très bien. On peut la repasser et là, on va la boire comme ça. Si, elle se dilue facilement, mais normalement on la met soit on la met dans un verre comme ça,
soit dans un petit shaker. Bon, et là, il reste des petites, parce que je l'ai mise à la cuillère directement. On va le faire comme si on avait passé au fouet. Hop, comme ça vous sentez bien. C'est vraiment un aliment très très intéressant. Aujourd'hui, on appelle ça un super aliment. Les Aztèques se nourrissaient en fait de galettes de spiruline sur le lac de Mexico. Voilà. Et en fait, je vous disais, c'est utilisé beaucoup. Merci. C'est utilisé beaucoup dans les pays d'Afrique notamment et dans les pays en voie de développement pour que ça sauve vraiment des vies. Avec 1 gramme par jour, en fait, on arrive très vite, les enfants arrivent à reprendre du poids très facilement. Donc c'est vraiment intéressant. Et on n'est pas obligé d'avoir des carences pour en consommer. On est tous un peu carencés hein, avec l'alimentation qu'on a, même si on fait très attention. Donc c'est intéressant d'avoir un petit boost comme ça. Et voilà. Donc les jus, on peut faire comme on veut. C'est intéressant là avec cet appareil de faire des jus. Moi je conseille de ne pas faire des jus de fruits, que des jus de fruits. C'est bien de mélanger un légume. Pourquoi? Pour le sucre en fait. Si vous mettez que des fruits, il ne reste plus de fibres qui empêchent l'absorption de sucre direct. Et donc, si vous mettez un légume, c'est encore mieux pour ça. Et tous les jus qu'on achète en bouteille, en fait, qui sont pasteurisés, donc qui n'ont plus trop de vitamines, ils n'ont que du sucre, en fait. Donc un appareil comme ça vous permet de ralentir l'apport de sucre, mais en revanche d'augmenter les protéines, oui aussi les protéines, parce que dans les légumes verts, il y en a, tous les nutriments et les vitamines. Voilà. Et pour cet appareil-ci, vous pouvez faire aussi des crèmes, etc. Mais les smoothies, c'est pareil, l'intérêt c'est de mélanger les deux en fait. Pas de faire que des smoothies, fraises, bananes. Voilà. Après vous faites ce que vous voulez, on peut même faire des glaces avec en mettant des fruits congelés et puis pas de l'eau mais des glaçons. Hop, on fait une glace minute. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ou les smoothies ou sur autre chose? Alors, si vous êtes... Pardon? Ah, ben voilà, c'est vrai, vous m'aviez posé la question. Donc, vous voyez ce que je fais pour le défaire? Vous avez ici une petite... Là, c'est écrit Open, Close. Donc, je fais simplement comme ça. Je retire cette partie-ci. Ça, c'était pour... c'est une partie qu'on retire. C'est pas très grave. Là, j'ai appuyé beaucoup. Voilà. Hop, on dévisse. On enlève cette partie-là. Normalement, je ne le fais pas ici, mais vous voyez. Et on retire comme ça. Donc, on enlève le plus possible au compost, on met ça. Et puis ça se rince.